Salut à tous, c'est Bon Retour sur la chaîne qui parle de Stranger Things toute l'année. Même si les vidéos sont un peu plus espacées en ce moment, on est toujours là. Comme Steve dans cette saison 4, je ne suis toujours pas mort. Ouais, on va revenir là-dessus. Et donc forcément, nouveau trailer, vous l'aurez pas raté, un des ultimes trailers. En plus dedans, on a eu de quoi agrémenter des nouvelles théories, voire peut-être confirmer, faire revenir un peu d'anciennes théories. En tout cas, ce coup-ci, vous avez vu sur Instagram, j'ai pas hésité à venir vous solliciter, à vous sonder un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensiez de tout ça? C'était bien sympa, il y avait des choses intéressantes en plus, donc je recommencerai. Bref, on va pas s'étendre plus que ça, il est maintenant temps de rentrer dans ce nouveau trailer, de mettre un peu plus le pied dans cette histoire de la saison 4, pour pas dire les deux pieds même. Donc c'est parti. Oui, alors déjà, est-ce qu'on peut dire qu'on a eu là un ultime trailer? Je pense qu'on risque d'en avoir encore un dernier juste avant la sortie de la saison, qui est, je le rappelle, le vendredi 27 mai, donc pour la première partie de cette saison. Et comme d'hab, ça devrait débuter à 9h, heure française. Ceci étant dit, alors déjà, que penser de cette nouvelle bande-annonce? Comme d'habitude, on a eu beaucoup de générosité de la part de l'équipe du tournage et des frères Duffer. Déjà dans ses visuels et sa photographie toujours aussi soignée, on sent que cette saison 4 va rester dans cette identité même qui nous est chère dans Stranger Things. Limite, on verrait presque un de ces extraits sortis du contexte, on reconnaîtrait de suite que c'est Stranger Things. Après, idem au niveau sonore, au niveau musical, toujours en mode hommage aux années 80. C'est clairement le genre de bande-annonce qu'on apprécie en écoutant avec un gros casque. J'espère que vous aussi vous avez fait comme ça. Si vous l'avez pas testé, réessayez, vous allez voir. Alors sinon, en termes d'infos au niveau de l'histoire, ça nous révèle encore pas mal de choses qui viennent s'égrener ici. On a un petit peu de révélations, mais on a aussi pas mal de choses qui sont confirmées finalement, notamment dans la direction qui va être prise. Mais faut pas oublier aussi ce qui nous est pas montré volontairement, comme ça on peut interpréter de la mauvaise façon peut-être. Par exemple, lors du trailer de la saison 3, on découvrait une grosse créature, et finalement c'était pas la créature finale de la saison. Donc voilà, je suis sûr qu'ils en ont encore pas mal sous le pied pour nous surprendre. Puis d'ailleurs, tiens, allez hop, on va poser ça directement ici. Cette nouvelle créature, celle de la saison 4. Enfin, peut-être l'une des nouvelles créatures. On découvre donc ce monstre avec une forme quand même très humaine. Enfin, beaucoup plus que ce que le bestiaire de l'Upside Down nous avait proposé jusque-là. Donc c'est intéressant de le souligner. Avec même pendant le trailer cette voix qui résonne. Cette voix qui ressemble un peu à celle qui avait pu s'adresser à Eleven dans la saison 3. Au travers de Billy, une voix très upsidienne, et d'ailleurs il semble que c'est cette créature finalement qui parle ici. En tout cas, c'est l'impression que le trailer nous donne. Par rapport au contenu de ce que cette créature peut nous dire, elle a l'air toujours aussi déterminée à détruire notre bande d'amis. Niveau discours, c'est peut-être pas super subtil, je vais vous détruire, votre heure a sonné, ce genre de phrase typique des méchants manichéens dans les films des années 80. En tout cas, ces posés-là, on a toujours cette sorte de mal absolu qui cherche à tirailler notre bande d'amis. Niveau design, c'est clair qu'il envoie du lourd, entre des effets de maquillage, des effets réels, et puis des effets numériques. Chose que la série doit continuer à faire parce que c'est ce qui marche le mieux, on y croit, c'est réel, c'est palpable. Et en plus, ça donne même un côté plus flippant. Alors bien sûr, avec ça, on peut commencer à mettre des théories sur le tapis ou à ressortir des vieilles théories qu'on avait gardées dans les tiroirs. Cette nouvelle créature, la continuité du Mind Flayer, ce nouveau grand méchant, qui sait? Alors première chose, si les méchants de Stranger Things sont toujours nommés comme des personnages, des créatures de Donjons et Dragons, il semblerait qu'ici nous aurions affaire à Vecna, si on s'en réfère au titre de cette saison 4, celui du deuxième notamment, Vecna's Curse, donc la malédiction de Vecna. Ouais, mon accent anglais est toujours aussi dégueulasse, mais j'entretiens. Alors d'ailleurs, ce Vecna, qui est quand même un personnage très très puissant dans le lore de Donjons et Dragons. On va avoir affaire à du balèze. On remarque, comme je vous le disais, que c'est une créature quand même humanoïde. Donc oui, à ce stade, on peut bien dire qu'on est face à Vecna, qui est aussi une forme humaine. Alors maintenant, à partir de ça, on peut lancer quelques théories, comme vous l'avez fait aussi sur Instagram. Quelle est l'origine de ce Vecna, enfin celui de la série, qui semble très humain malgré ses tentacules et puis sa tronche sortie de Resident Evil? On peut déjà penser à ces investigations que vont faire la bande dans Hawkins par rapport au passé de la ville. Je pense bien sûr à ce nouveau personnage Victor Creel et au drame de sa famille dans les années 50. Il semble que cette nouvelle créature soit liée à sa maison, même avec cette fameuse horloge. Et on peut se dire que ce serait Victor Creel qui serait devenu cette forme monstrueuse. Bon, alors le problème, c'est qu'on le voit un peu après dans le trailer. Vous voyez, on dirait qu'il a eu un problème au niveau des yeux. Je ne sais pas s'ils sont cousus ou s'il en a encore en dessous, s'il s'est crevé les yeux.
En tout cas, il semble être aveugle, mais bien vivant, hein, donc il n'est pas dans l'Upside Down. À moins que ce soit peut-être une partie sombre de lui qui soit dans ce monde. Bon, après, deuxième possibilité, le Dr. Brenner. Et ouais, toujours lui, hein, j'y reviens souvent. Et ouais, j'aimerais bien qu'il ait survécu à cette première saison quand on le voit mourir hors champ. Hein. Peut-être qu'il a été emmené dans l'Upside Down et que petit à petit, c'est lui qui s'est fait contaminer, qui s'est fait transformer en cette créature. Il serait peut-être devenu l'interprète, la forme humaine de l'Upside Down pour pouvoir communiquer. Si l'Upside Down fonctionne un peu comme une ruche, ce serait peut-être le cerveau de cette ruche. D'ailleurs, la créature a encore un bout de son bras, hein, le bras droit, qui est humain. Donc c'est peut-être là quelqu'un qui est en train de se faire absorber, de prendre cette forme. Aussi, pour les fans de la théorie, Billy est encore vivant, ça pourrait être lui, là. En plus, ça ressemble au niveau du bras, pareil, il a l'air quand même assez musculeux comme Billy. Hein. Alors oui, en effet, je reviens un peu en arrière, mais c'est vrai qu'il y a cette théorie qui dit que Billy n'est pas vraiment mort, qu'en fait, il s'est fait remplacer dès le début de la saison 3 par une sorte de doux maléfique, et puis que lui, il serait bloqué dans l'Upside Down. C'est peut-être comme ça qu'il se serait transformé. Ou sinon, le corps de Billy, qui a subi pas mal de changements pendant cette troisième saison, a pu être ramené à la vie avec l'ouverture d'un nouveau portail, par exemple. En plus, ce qui peut appuyer encore cette théorie, c'est que ce trailer semble pas mal tourner autour de Max, et notamment de son deuil par rapport à Billy. On dirait qu'il y a un lien, une sorte de connexion qui se fait entre la créature et elle. Mais bon, voilà, ça on en reparlera un peu plus tard. Et enfin, les classiques, mais toujours aussi efficaces, cette créature est le cobaye numéro 1 du Hawkins Lab. Quelque chose qui était à la base comme Eleven, mais qui est devenu très puissant, qui s'est créé son propre univers. Parce qu'en plus, on sait qu'on va aussi fouiller du côté du passé du Hawkins Lab dans cette saison 4. Et enfin, une autre possibilité classique, je la remets là parce que j'aime bien de temps en temps, celle d'Evil-Even. Est-ce que ce serait cette créature Eleven finalement? Dans cette saison, on va la voir fouiller donc dans son passé, dans celui du Hawkins Lab. Il semble s'être produit un massacre là aussi, avec les jeunes cobayes. On voit cette image d'elle quand elle était jeune. Alors après, il y en a parmi vous, ils me disent non, mais c'est pas Eleven, c'est un autre cobaye. Moi, franchement, j'ai l'impression vraiment que c'est Eleven. Donc donnez-moi votre avis en commentaire, mais il me semble vraiment que c'est elle. En tout cas, cette personne, ce jeune cobaye à la tête rasée, Eleven, elle a du sang qui lui a coulé des yeux, comme si elle avait utilisé son pouvoir au maximum. Et puis le sang sur sa blouse, il y a des chances que ce ne soit pas le sien. Donc si c'est vrai qu'elle a perpétué ce massacre, peut-être qu'elle l'aurait effacé de sa mémoire jusque-là et que ça va lui revenir pendant sa quête de cette nouvelle saison. Bon, après, à la fois, comment elle pourrait être le méchant en même temps, peut-être que finalement on connaît pas très bien le fonctionnement de l'Upside Down. Peut-être que les portails sont des ouvertures vers un futur possible, un futur dans lequel la jeune fille serait plus âgée et qu'elle se serait laissée dévorer par ce côté démoniaque qu'elle garde en elle. Et donc dans cet autre temps, ce serait Eleven, cette créature. Du coup, les portails seraient alors des passerelles temporelles, ce qui expliquerait qu'ils puissent aller dans les années 80 et peut-être aussi dans les années 50 par rapport à Victor Creel. Enfin voilà, comme depuis le début, on a ces horloges et cet aspect de temporalité, pourquoi pas. Vous l'avez peut-être déjà vu sur ma chaîne, mais je le rappelle, j'ai fait d'ailleurs une vidéo de théorie sur Evil-Even. Et puis tiens, pour finir avec ça, pendant qu'on y est, pourquoi pas imaginer que l'Upside Down, qui est quand même quelque chose de vivant, n'a pas créé cette sorte de forme d'enveloppe humaine pour pouvoir arriver dans notre monde. Voilà, après cette créature peut-être tout autre chose qu'on n'a pas évoqué ici, peut-être quelque chose qui sera évoqué dans mes commentaires, mais bon, après tout, on n'a pas toutes les réponses sur l'Upside Down, en plus on en connaît même peu de choses finalement. Quoi qu'il en soit, cette créature s'annonce extrêmement prometteuse, ainsi que cette saison 4. Maintenant, on parle du deuxième élément qui a été marquant pour moi dans ce trailer, celui à propos de Max. Car ici, finalement, elle y prend une place assez importante, peut-être au détriment de certains personnages comme Will par exemple. Voilà, j'aurais peut-être aimé le voir ici exploiter un peu sa capacité à ressentir l'Upside Down. Peut-être que ça se fera. En tout cas, dès le début, au match de basket de Lucas, où il frime peut-être un petit peu, on la voit, elle a l'air détachée de tout ça, elle a l'air de pas trop aimer. D'ailleurs, ses potes non plus, Dustin et Mike, ils n'ont pas l'air de trop apprécier. Peut-être que Lucas va se détacher un petit peu de la bande, qu'il va devenir peut-être l'une des personnalités sportives populaires du lycée. Alors que pendant ce temps-là, ses potes, ils continueront à jouer à Donjons et Dragons, ils se feront d'autres amis, ils feront entre autres partie du Hellfire Club. Donc est-ce que Lucas va se détacher d'eux pour finalement être ramené à ses obligations, puisqu'il est dans la confidence de ces choses étranges qui se déroulent à Hawkins? En tout cas, pour en revenir à Max, ce qui interpelle le plus, forcément, c'est cette image où elle est en lévitation lorsqu'elle est au cimetière, alors qu'elle est devant la tombe de Billy. Alors ouais, petite parenthèse, lorsqu'on voit de près la tombe, il y a marqué Billy,
Et puis lorsqu'on la voit de loin, lorsqu'elle est en lévitation, si on fait un zoom sur la tombe, on voit qu'il y a marqué William. Comme le vrai nom de Billy c'est William, mais que ça n'a pas trop été utilisé dans la saison 3, ça sera peut-être plus dans ces débuts de saison 4, donc on ne sera pas surpris de voir ça marqué sur la tombe. Mais peut-être que dans ce plan de près, ils nous l'ont modifié en Billy pour qu'on soit pas trop perdu en voyant le trailer. Voilà, petite théorie perso. En tout cas, ça change rien, on s'en fiche de ça, parce qu'il y a quand même Max qui est en train de léviter au-dessus des autres, là, qui hallucinent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que elle aussi, elle serait en train de développer des pouvoirs? Comme l'ont vu certains, et j'avoue que je pense aussi dans ce sens-là, peut-être qu'elle serait plutôt en train de se faire tourmenter, en train de se faire posséder par la nouvelle créature. D'ailleurs, on la voit, elle est en l'air un peu dans la même position que ce Vecna, que ce nouveau monstre qu'on découvre. Voilà, donc ce personnage, Max, risque d'être très connecté par rapport à l'adversaire. C'est pour ça qu'on pourrait penser à un lien comme le lien qu'elle avait pu avoir avec Billy. Voilà, je sais pas ce qu'il en est, mais en tout cas, Max va peut-être être une des cibles privilégiées dans cette saison 4. Peut-être justement en se servant de sa tristesse, de sa colère après la mort de Billy. Je vous invite à voir ma vidéo théorie sur elle aussi, si vous l'avez pas déjà vue. En tout cas, voilà un programme chargé pour ce personnage dans cette saison. En plus, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, donc j'ai hâte de la voir davantage mis en avant, et ça va un peu dans le sens de ce que disait l'actrice Sadie, son petit coup de gueule par rapport à la fin de la saison 3. Elle était un petit peu déçue de cette scène à la fin où elle était avec Lucas en train de s'amuser de Dustin avec leur histoire de chanson, alors qu'elle venait de perdre Billy quelques temps avant, et donc elle aurait aimé qu'on voit que sa facette sombre, sa facette triste. Pour le coup, je crois qu'elle a vraiment été entendue et qu'ils vont jouer à fond là-dessus. Quant à Eleven, de son côté, on la découvre avec le Dr Owen, qui est en train de lui demander de solliciter son aide par rapport aux forces maléfiques qui entourent Hawkins, encore. Malheureusement, à ce stade de l'histoire, probablement au début de la saison, elle n'aura plus ses pouvoirs, mais je mets quand même mon petit billet qu'elle va les retrouver. Alors après, on la voit qui part en fourgonnette, dans une fourgonnette de prison d'ailleurs. Est-ce qu'elle va aider le Dr Owen de son plein gré? Est-ce qu'elle va être capturée de force? Il semble qu'il va y avoir deux factions opposées ici. Probablement celle des forces armées conventionnelles, avec peut-être le Dr Owens. Et d'un autre côté, peut-être qu'il va y avoir une organisation secrète gouvernementale qui va refaire irruption, peut-être russe, mais probablement américaine. Voilà, pour Eleven, en tout cas, elle risque d'être rapidement séparée de Mike. Et c'est dommage, on les voit qui prennent un petit peu de bon temps ensemble en faisant du patin à roulettes, avec des tenues toujours assez exceptionnelles de cette période 80s. Elle pourrait rapidement se trouver seule face à son destin et puis face à ses vieux démons. Un peu d'ailleurs comme on pouvait le voir dans cette affiche de la saison 4. Il y avait plusieurs affiches, ils étaient tous un peu en groupe et elle, sur la sienne, elle était seule. On la retrouvera dans des sortes de flashbacks de ce qui s'était passé au Hawkins Lab. D'ailleurs, elle retournera vers le Hawkins Lab à un moment donné. C'est ce que laissait entendre cette affiche. Mais elle va peut-être aussi participer à de nouvelles expériences pour essayer de récupérer ses pouvoirs, pour essayer de se transcender, afin donc d'aider à éliminer une bonne fois pour toutes cette créature maléfique. Alors du coup, est-ce qu'elle pourrait se raser la tête à nouveau en tant que jeune fille? Sur quelques moments, on dirait quand même qu'elle est en jeune fille avec la tête rasée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est bizarre tout ça. De son côté aussi, le scénario a l'air très chargé. Bon, en même temps, c'est pas étonnant, c'est quand même l'héroïne de la série. On repasse maintenant sur la bande de Hawkins qui va enquêter cette saison. Enquêter donc sur Victor Creel, sur cette maison cauchemardesque. On y retrouve tout le monde, Steve et Nancy. Alors comme Jonathan sera assez éloigné, il sera en Californie, est-ce que ces deux-là pourraient en profiter pour se rabibocher? Il est possible qu'on ait un petit rapprochement de cet ancien couple finalement. En tout cas, la bande semble trouver un passage vers l'Upside Down. Je sais pas s'ils trouvent ça dans la maison des Creel. Quand ils seront dedans, forcément Steve il sera particulièrement exposé. On le voit, il aura des blessures, il va tomber dans l'eau. Pour ceux qui suivent cette chaîne depuis un certain temps, de toute façon, pas de surprise, on savait qu'il allait charger cette saison encore, c'est la tradition. Mais qu'à ce stade-là, ce serait que des blessures superficielles. Voilà, il serait pas hors course pour ce qu'on a pu en voir. Rappelons-le, de leur côté, à Hawkins, ça va vraiment être la guerre. Il y aura même l'armée. On retrouve aussi à l'occasion de ce trailer un nouveau personnage qui sera à leur côté, ce fameux Eddie Mudson, le métalleux fan de Donjons et Dragons. Et alors à un moment, on le voit en train de faire un gros solo guitare dans l'Upside Down, sur le toit d'une caravane. Il y en a qui me disent que c'est Mike, mais moi je pense que c'est Eddie, franchement, puisque c'est un métalleux. En tout cas, moi en tant que pratiquant de la guitare électrique, j'avoue que ce petit moment, ça m'a donné les frissons. Ça a l'air d'être un peu what the fuck dans l'histoire, je sais pas ce que ça va faire là. Mais je serais curieux de savoir comment ils vont le justifier dans le scénario. Peut-être que la fréquence de la guitare, ça peut perturber les créatures, l'Upside Down. Je sais pas. Est-ce que ce serait pas un hommage à Van Halen, un grand guitar héros des années 80, qui est mort en plus il y a pas longtemps?
pendant la production de la saison 4 de Stranger Things. En tout cas, c'est un bon moment de voir ça, en plus vers la fin du trailer, quand ça monte en intensité. Franchement, j'ai adoré. Alors d'ailleurs, il y en a, ils me disent « Ouais, pourquoi tu fais pas des vidéos réactions au trailer où je me filme en train de le découvrir donc, et puis comme ça, vous voyez comment je réagis. » Bon, alors honnêtement, j'en profite pour répondre à ceux qui me demandent ça. Le problème, c'est que si je regarde un trailer, je suis pas super expressif forcément, donc ça va être à base de... comme ça, ou voilà, c'est des choses, je sais pas si ce serait très intéressant de le mettre par vidéo. Après, j'ai pas envie de surjouer des réactions, donc voilà, au final, ce serait peut-être pas très intéressant pour vous. En tout cas, quand je regarde le trailer, même si je bouge pas trop, à l'intérieur de la tête, ça bouge dans tous les sens. Bon voilà, je m'égare, mais dans cette saison 4, il y aura plus d'exploration dans l'Upside Down, quelque chose qui manquait cruellement dans la saison 3. Donc ça aussi, moi ça me fait plaisir de le retrouver. Bon, en tout cas, je vais me dépêcher parce que là, je viens de voir que j'ai presque plus de mémoire pour filmer. Donc au passage, on voit quelques bestioles volantes. Là encore, des nouvelles créatures qui viennent enrichir le bestiaire de l'Upside Down. Et on finit avec le froid sibérien, le froid de Kamchatka même, j'ai envie de dire, avec Hopper qui est toujours dans sa prison russe. Maintenant, on en est bien sûr, Joyce et Murray Bowman vont venir l'aider, entre guillemets, avec leur avion qui semble se cracher en Russie. Donc je sais pas s'ils vont beaucoup l'aider avec ça, mais bon, ils vont venir à sa rescousse. Est-ce que Hopper sera en train de s'évader pendant ce temps-là, ça va dégénérer avec le Démogorgon, ou alors est-ce que ce sera un combat organisé, ce qu'on va voir ici, en les armant et puis en les confrontant à un Démogorgon, On se croirait un peu dans une sorte de combat de gladiateur dans cette scène. Bon, espérons qu'Hopper vive au moins assez longtemps pour reprendre Eleven dans ses bras. En tout cas, voilà tout ce que j'avais envie de dire pour le moment sur ce trailer. Ouais, je sais, on me voit plus, mais voilà, la batterie a coupé. Bon, c'est pas grave, on termine comme ça, à l'arrache. Donc je voulais vous dire quand même que bien sûr, il y a sûrement pas mal d'autres choses à voir, surtout si on fait image par image. Et du coup, n'hésitez pas, si vous avez d'autres choses notables à me dire à propos de ce trailer, vous avez la section commentaires, faites-vous plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt, même à très très bientôt. Prenez soin de vous, ciao les amis.